voit présent dans les différents quartiers politiques de la ville de Metz Métropole. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'objet de ces rencontres, de ces visites? Il est déjà double, c'est en tant que représentant de l'État et nouvel arrivant sur le territoire, de pouvoir m'imprégner assez rapidement des énergies qui sont ici présentes, hein, donc les acteurs associatifs, les élus, les bailleurs sociaux, de pouvoir prendre contact avec le territoire et puis aussi rappeler que l'État porte aussi cette politique de la ville depuis maintenant 40 ans, puisqu'on fête les 40e anniversaire prochainement, et qu'elle reste d'actualité, elle reste importante, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans beaucoup de quartiers de France, et y compris ici à Borny. Alors justement, quel en est finalement le bilan et surtout quelles sont les perspectives de la politique de la ville? Le bilan, c'est un vaste débat. On a beaucoup de détracteurs de la politique de la ville, en considérant qu'en 40 ans, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Je pense que c'est largement sous-estimé le travail qui a été fait par d'abord les citoyens, qui s'impliquent de plus en plus sur leur devenir, par les acteurs associatifs, évidemment, qui sont d'une force importante de la démocratie locale, par les élus qui sont au cœur des problématiques, et puis par les partenaires financiers, dont l'État. Donc voilà, je pense que sans la politique de la ville, on aurait une situation encore plus dégradée, avec beaucoup plus d'inégalités. Il y a des perspectives, évidemment. Ici, à Borny, on est sur la fin d'un premier programme très ambitieux de rénovation urbaine. Et avant même qu'il ne soit terminé, on commence déjà à réfléchir à la deuxième étape, à la deuxième génération de rénovation urbaine. Parce qu'encore une fois, un territoire doit évoluer tout le temps et on peut comprendre que des bâtiments, on est ici au pied de bâtiments qui ont été créés en 1968, nécessitent d'être rénovés pour encore une fois améliorer le cadre de vie et la vie quotidienne des habitants. Mais ça ne peut pas aller non plus sans un accompagnement social important et donc de pouvoir continuer à accompagner des acteurs associatifs, les élus locaux, dans toutes les démarches de cohésion sociale. On parle beaucoup de valeurs républicaines. Concrètement, comment on fait en sorte que la République soit une valeur partagée par tout le monde? En suivant comme ça les interlocuteurs, justement, les associations que vous avez rencontrées, on s'en pointe quand même pas mal d'inquiétudes. Est-ce qu'on peut répondre à ces acteurs? Bah oui, on peut y répondre. L'idée, c'est d'y répondre au cas par cas des projets. À chaque fois qu'il y a un projet intéressant, on trouve des solutions. Je suis convaincu qu'à chaque fois qu'un projet est intéressant, on trouve des solutions. J'étais sur une association de services tout à l'heure à Metz qui m'a expliqué que elle avait de plus en plus de difficultés à trouver des financements sur les postes. L'une des solutions, c'est évidemment de regarder ce qu'on peut faire sur des financements publics, mais aussi d'augmenter encore sa part de prestations. Il y a beaucoup de collectivités qui auraient peut-être besoin des services de cette association. Ici, on a des projets autour du développement culturel. Voilà, il y a un projet de recrutement d'un adulte relais, ça va venir donner une force vive, de la médiation supplémentaire. Donc à chaque fois qu'il y a des projets de proximité, on trouvera des solutions avec l'intelligence collective. Celle des acteurs associatifs d'abord, parce que c'est eux qui sont à l'origine, des citoyens. J'insiste, il faut absolument que les citoyens s'emparent de ces projets-là, voire même soient à l'origine de ces projets. Ne soient pas uniquement des consommateurs de ces projets, mais soient bien des co-constructeurs de projets. Et puis nous, les financeurs, collectivités locales, conseil départemental, conseil régional, l'État, on doit simplement mettre de l'huile dans les rouages pour que ça puisse se faire. Vous êtes là sur le chantier de la rénovation, on parlait de l'ANRU. Vous avez peut-être une petite réaction comme ça à chaud sur le chantier, sur la vue? J'imagine que c'était avant, puisque j'ai vu quelques photos. Donc on mesure bien que la rénovation urbaine peut avoir un impact visuel très très fort. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne change pas l'attachement des gens au quartier. Le bailleur social qui était à maître d'ouvrage de cette opération-là me disait que finalement beaucoup des habitants qui ont fait l'objet finalement d'un déplacement, parce que la barre a été déconstruite, ont souhaité être réinstallés sur le quartier parce qu'ils y trouvaient finalement leurs racines et leur bien vivre. Donc voilà, c'est à la fois intéressant parce que la dynamique est là et qu'on peut créer des renouvellements urbains très importants, et en même temps on ne perd pas son âme et on reste attaché au quartier. C'est ça l'essence même finalement de la rénovation urbaine. D'accord, vraiment pour finir, pouvez-vous nous rappeler le rôle d'un secrétaire général de la préfecture? Alors ce serait très long pour vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je suis aussi le sous-préfet de l'arrondissement de Metz, et c'est plutôt à ce titre-là que je suis présent, c'est-à-dire être le représentant de l'État aux côtés des acteurs de terrain pour essayer de comprendre d'abord le territoire, et puis partout où il y a une petite difficulté, essayer de trouver des solutions. Là, mon rôle, c'est simplement d'être à l'écoute, de regarder avec nos crédits d'intervention comment on peut aider l'association que j'ai vue tout à l'heure, trouver des financements pour un bailleur social, discuter avec un maire sur son projet de rénovation 2020 et au-delà.
c'est ça le rôle d'un sous-préfet, c'est de mettre un peu de liant dans les acteurs locaux qui sont nombreux mais qui sont tous utiles. Donc j'imagine qu'on aura l'occasion de vous recroiser sur Borny. En tout cas, j'espère. Oui.